Dieu a créé l'homme pour son adoration, pour établir son commandement et appliquer sa loi. Celui qui s'écarte de ce chemin mérite le châtiment de Dieu, tandis que celui qui obéit mérite la résidence éternelle de bonheur que Dieu a promis à ses serviteurs. Ceci est une vérité clairement indiquée par les textes explicites et par les esprits saints. Quant au texte, Dieu Tout-Puissant dit: Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Coran, et d'autres versets et hadiths qui confirment cela. En ce qui concerne la raison, il est largement accepté par les sages que l'homme ne s'est pas créé lui-même, car il était inexistant, et l'inexistence ne crée rien. La nature ne l'a pas créé non plus, car la nature est composée de pierres, d'arbres, de rivières et de mers, qui sont toutes muettes et aveugles, dépourvues de pouvoir, de vision, d'ouïe et de raison. Ainsi, comment pourrait-elle conférer à l'homme ce qu'elle-même n'a pas, une règle logique bien établie et que celui qui est dépourvu de quelque chose ne peut pas le donner? Ensuite, ce qui est fabriqué est le reflet de certaines caractéristiques du fabricant. Si nous regardons une porte en bois, nous pouvons déduire certaines compétences du fabricant par la perfection qui indique qu'il est expert dans la fabrication des portes, capable de les façonner et possédant les outils nécessaires. Cependant, il y a des caractéristiques du fabricant que nous ne pouvons pas connaître simplement en regardant la porte. Comme ses préférences alimentaires, sa taille, ses amis ou ses ennemis. Ces caractéristiques ne peuvent être connues que par ceux qui le connaissent personnellement, comme un charpentier. Ainsi, Dieu est le créateur de toutes choses, et nous pouvons connaître ces caractéristiques par la révélation, puis à travers les effets de ces caractéristiques. Il a dit observer les traces de la miséricorde de Dieu, comment il fait revivre la terre après sa mort. Certes, celui-ci fera revivre les morts et il est capable de toutes choses. Coran. Les traces de la miséricorde indiquent le miséricordieux, et les traces de la sagesse indiquent le sage, et ainsi de suite. Cependant, il y a d'autres caractéristiques que nous ne pouvons connaître que par la révélation, telles que ses attributs, ses préférences et ses aversions. Après cette introduction, nous disons que Dieu est celui qui a créé l'homme et qui lui ordonne. Non, c'est à lui qu'appartiennent la création et le commandement. Coran. Dieu a expliqué la sagesse de la création de l'homme en disant: Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Coran. Et celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Coran. Dieu a nié à ceux qui prétendent que la création est futile, disant: Pensez-vous que nous vous avons créé de manière futile et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Alors que soit élevé Dieu, le vrai souverain. Il n'y a pas de divinité excepté lui, le Seigneur du trône noble. Coran. Réfléchissez sur vous-même, chaque organe de votre corps a-t-il été créé sans raison? Les yeux, les oreilles, les pieds, tous ont été créés avec une sagesse remarquable. Si chaque organe a une sagesse et une utilité, comment peut-on imaginer que l'ensemble de l'homme, doté d'une structure complexe et d'une création précise, n'aurait pas de sagesse pour sa création? Certains peuvent prétendre que leur création a une sagesse qu'ils définissent eux-mêmes, comme être commerçant, chef ou célébrité. Cependant, ils doivent répondre à une question simple. Si vous avez été créé dans ce but, pourquoi mourrez-vous sans accomplir votre mission? Le croyant réalise que la sagesse de sa création est une épreuve et un test, et que les outils de ce test sont tous ceux qui existent dans ce monde. La durée de ce test est sa vie sur Terre, et le lieu de ce test est la Terre, le lieu temporaire. Lorsque le temps du test prend fin, les outils de test sont retirés, et il quitte la salle d'examen, comme indiqué par le verset. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Coran. L'esclave doit donc s'efforcer dans l'adoration de son Seigneur et se préparer à rencontrer Dieu le jour où les enfants blanchiront, où chaque femme enceinte perdra sa charge et où les gens sembleront ivres sans l'être, mais le châtiment de Dieu sera sévère. Et Dieu sait mieux.